Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo du pantalon Mambo. Mambo, c'est un pantalon ajusté au niveau des hanches et la taille et est basé au niveau des jambes. Pour les choix des tailles de ce pantalon, vous avez dans les livrets les dimensions du pantalon fini. Donc, n'agrandissez pas votre pantalon si vous n'avez pas besoin. Vérifiez bien les tours de hanches et tours de taille du vêtement fini dans les tableaux qui se trouvent dans les livrets sur la notice du pantalon Mambo. On va commencer par découper toutes nos pièces du patron et on va venir thermocoller la ceinture devant et du dos. On va également placer un thermocollant au niveau des poches, rentrées de poche. Ça permet de mieux les garder droites et éviter de la déformer au moment qu'on va porter notre vêtement. Je vous préconise de thermocoller également les fausses poches à rabat si toutefois vous travaillez un tissu assez fluide comme celui-ci. Si toutefois vous travaillez un jean, il est inutile de thermocoller les poches à rabat, sinon ça va vous rajouter trop d'épaisseur. Et vous allez bien rapporter tous les crans d'assemblage. Donc ici, nous avons les crans d'assemblage pour la poche. Vous avez sur la partie des dos le marquage des pinces dans le dos. Toujours les deux pinces de dos qui se trouvent sur le pantalon pour mieux ajuster à notre carrure le pantalon. Et on va trouver également sur le pantalon du dos, sur le côté, sur la jambe gauche, on a un cran d'assemblage du zip, l'endroit où les zips doivent s'arrêter. Donc, une fois que nous avons réalisé ces petites choses, on va commencer par assemblage du pantalon. Donc, on va commencer d'abord par assembler les poches sur le pantalon de devant. Pour assemblage du pantalon, il faut savoir qu'on va toujours travailler en miroir pour la jambe droite comme pour une jambe gauche. Donc, toutes les manipulations, il faut toujours faire en deux. Pour éviter de vous tromper, je vous conseille vivement, comme dans le travail des manches sur une robe ou sur un haut, travaillez toujours en miroir. Placez vos deux pièces face à vous pour avoir toujours une recul et voir que vous travaillez toujours en même symétrie. Pour assembler les poches, on va prendre notre fond du poche. Donc moi, j'ai découpé en libertiment fond du poche que je viendrai placer endroit contre endroit avec rentrée de poche ici. Hop. Et je viens épingler. Je fais la même chose en miroir de l'autre côté. Et quand on peut voir, quand on va venir piquer à 1 cm du bord, il faudra venir piquer ici. On arrive avec une pointe d'aiguille sur notre ongle. On laisse la pointe pointer dans le tissu. On soulève les pieds de biche et on réparte comme ceci. Pour rester vraiment régulier sur les deux poches, pour que j'en ai toujours la même taille de ma poche, je vous conseille de retracer les marges de couture au niveau des rentrées de poche ici, et comme ça on est sûr d'avoir deux poches égales. Pour retracer vos lignes, vous pouvez utiliser un stylo effaçable à l'eau, une règle ou un stylo friction comme ceci
ce que vous avez chez vous. Donc moi je vais utiliser un feutre parce qu'on va voir mieux sur les vidéos. Donc tout simplement, je viens placer ma règle et je marque les points repères à 1 cm du bord. Hop. La même chose ici. Je trace ma ligne et je fais la même chose dans l'autre sens. Et voilà, ma poche, elle est prédessinée ici, hop. Donc je vais venir piquer tout au long ici, je vais laisser mon aiguille pointer et je vais soulever les pieds de biche pour répartir sur les côtés et je vais venir cranter mon point ici et dégarnir mon angle. Et voici, je suis arrivée à mon angle juste ici. Maintenant, je vais faire soulever mon pied de biche. Je tourne mon ouvrage sous la pied de biche et je repositionne mon pied pour pouvoir répartir ici. Et voici ce que ça donne une fois nous avons cousu la poche. Donc maintenant, si on voudrait passer tout sur l'envers, on va avoir un coin qui ne va pas se poser correctement. D'où on va prendre les ciseaux et on va venir tout simplement cranter jusqu'à notre couture d'angle et dégarnir cette partie-là. Hop. Pour que quand on va retourner sur l'envers, la poche, qu'elle puisse se placer plus facilement. Donc je fais la même chose ici. Je vais jusqu'au fil sans le couper, bien sûr. Il faut vraiment faire attention de ne pas couper votre couture. Et on dégarnit. Et là, on peut également diminuer notre marge de couture, notre surplus de couture, pour éviter des surépaisseurs. Hop. Moi, je diminue des moitiés. Souvent, quand je peux, quand je dois cranter quelque chose, etc., souvent, j'ai diminué les marges de couture car je trouve que ça apporte plus d'épaisseur aux finitions du vêtement. Donc maintenant que j'ai cranté, je pourrais venir retourner sur l'endroit, donc ça va se placer bien là au niveau de l'angle et je vais venir repasser cette partie là. Donc là, hop, je retourne. Donc, on fait bien attention de bien positionner l'ensemble. Hop. Donc, bien sûr que si quelqu'un y souhaite, il peut même poser un passepoil au niveau de la poche. Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Pour ma part, je vais cacher les fentes poche. Même s'il est très beau en Liberty. Hop. Et je vais venir aplatir ici. Et je vais venir réaliser un surpiqûre sur les devants de la poche à 4 mm du bord. Et je fais la même chose en miroir pour l'autre côté. Et voici ce que ça donne une fois la couture elle est repassée et surpiquée. Nous allons placer nos pantalons sur l'envers. Donc hop, on va voir comme ceci. Hop. Et là, on va venir réaliser une couture anglaise au niveau des poches ici. Si toutefois votre tissu il est très épais,
je vous déconseille de réaliser les coutures anglaises au niveau des poches parce que ça va épaissir sur votre devant le pantalon. Tout simplement, vous allez venir placer directement votre poche comme ceci et vous allez venir juste coudre les côtés, réaliser un surjet ou poser un biais si vous souhaitez. Pour ma part, j'ai choisi un fond de poche en popeline qui est très fluide, donc je peux me permettre de réaliser une couture anglaise au niveau de ma poche ici. Donc pour cela, je vais venir placer l'envers contre l'envers, ma poche avec ma poche ici. Donc pour cela, hop, je viens vérifier. Alors on voit pas beaucoup parce que c'est un tissu uni des deux côtés, mais moi je vois une fine grammage qui est différente sur l'endroit et sur l'envers de mon pantalon. Donc pour cela, je mets l'envers contre l'envers ici et je viens épingler ma poche à mon fond de poche. Donc là, on va réaliser la première couture à 0,5 mm du bord. Hop. Et là, je viens tout simplement voilà. Donc, je suis l'envers contre l'envers de ma poche, je les épingle. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc, j'ai épinglé mes deux poches à mon fond de poche envers contre envers. Et je vais piquer à 0,5 cm du bord tout au long où j'ai épinglé. Hop. Et la même chose ici. Je viens piquer tout au long ici. Et voici ce que ça donne une fois ma poche elle est assemblée. L'envers contre l'envers ici. Donc maintenant, je vais venir diminuer la marge de couture. Donc, je prends les ciseaux et je vais tout simplement diminuer ma marge de couture en faisant bien attention de ne pas tout couper non plus. Mais il faudra que la marge de couture reste régulière et très très fin. Donc voilà ce que ça donne une fois ma marge de couture, elle est vraiment beaucoup plus petite. Mais grâce à ça, quand je vais venir piquer ici, je vais obtenir quelque chose de fin qui n'a pas de surépaisseur. Donc là, hop, j'ai réalisé ça. Je vais juste faire mini cran ici. Hop, et je pourrais venir repasser l'ensemble pour bien aplatir ma poche au fer à repasser. Donc là, je vais venir travailler au fer à repasser cette partie-là. Hop, et je vais venir piquer à 0,5 cm du bord tout autour de la poche, même peut-être à 4. En fonction des tissus que vous travaillez, vous allez adapter. Pour les tissus plus épais, 5 mm 7 c'est bien. Pour les tissus plus fluides et plus fins, on peut vraiment en piquer même à 4 mm du bord pour avoir vraiment quelque chose de très très fin. Allez, c'est parti. Et voici ce que ça donne une fois
la poche elle est réalisée. Donc, on a déjà sur notre devant du pantalon une jolie rentrée de poche qui se met en place. Et sur les dos, ça ressemble à ceci. Donc, on a une petite couture au niveau de la poche tout au long. Vous pouvez voir que grâce à qu'on a diminué les marges de couture, on obtient quelque chose qui est correct au niveau d'épaisseur. Parce qu'on sait que sur la partie de gauche de la jambe, on va monter un zip invisible. Donc, une fois que nous avons réalisé cette étape-là, on a bien repassé notre ouvrage, je vous conseille de passer à 0,5 cm du bord un petit point, même un point bâti ici, vraiment dans le marge de couture pour bien maintenir les poches en place pour que notre travail ne bouge plus. Et on va passer aux réalisations des pinces dos du pantalon. On va réaliser les pinces sur le dos de pantalon. Pour cela, vous allez tout d'abord bien vérifier que vous avez bien rapporté l'écran de largeur des pinces du dos et également les deux pointes où la pince va s'arrêter. Donc pour le pantalon dos, j'ai prévu deux petites pinces. Ça permet de mieux ajuster le pantalon à votre fessier parce que nous avons tous des morphologies différentes. Donc nous pouvons avoir plus des fesses plates et avoir plus du volume sur côté, ou on peut avoir plus du volume derrière et pas du tout sur côté. Donc grâce à ces deux pinces, ça permet plus facilement équilibrer le pantalon pour qu'il tombe mieux. Donc pour cela, vous allez rapporter vos crans d'assemblage. Vous allez prendre une petite règle. Je vous conseille vivement car moi je retrace honnêtement mes pinces toujours avec un feutre lavable. Ça me permet d'être vraiment les plus régulières possible. Hop. Et je réalise un deuxième trait ici. Et la même chose pour la pince ici. Et voici ce que ça donne. J'ai tracé mes deux pinces sur le pantalon du dos. Je ne sais pas si on voit bien parce que c'est un feutre bleu. Moi, en tout cas, je distingue bien mes deux pinces au niveau du dos. Et la même chose ici, je prends, hop, je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai tracé mes pinces, je peux venir plier chaque pince endroit contre endroit. Donc, je viens placer cran sur cran, ici, hop, et je viens placer épingle. Et j'épingle la longueur de la pince. Jusqu'au mon petit bout qui ressorte juste ici. Donc maintenant, je vais réaliser la même chose pour mes trois autres pinces. Donc pour cela, vous allez venir piquer à partir de la taille du pantalon, ici. Vous allez venir piquer tout le long de votre pince, suivant votre marquage. Et avant d'arriver à votre fil qui dépasse ou votre sommet de votre pince, vous allez faire 3 points, mais vraiment sur les bords de votre pince. Plus 2 points dans le vide de la machine pour pouvoir nouer. C'est très important ici faire une pince très très fin sur les bords pour éviter d'avoir des becs sur votre pantalon. Parce que quand vous allez retourner et repasser votre pince, si vous avez fait un décroche par exemple comme ça, vous allez vous retrouver avec un bec sur votre fesse. Par contre, si vous restez vraiment régulier et vous allez vraiment les derniers millimètres faits sur les vraiment tout bord ici, 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 vous allez obtenir une très belle pince au niveau du dos de votre pantalon. Donc, je refais la même chose pour les 4 et je vais les repasser. Et voici ce que ça donne une fois les
pinces au niveau du dos du pantalon sont réalisées. Donc, je suis bien venue aplatir au fer à repasser mes pinces. Donc, on obtient quelque chose qui est propre. Et maintenant, je vais garder ma jambe de dos gauche, également ma jambe gauche de mon pantalon de devant. Et je vais venir thermocoller la partie où je vais positionner mon zip invisible. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons thermocollé la partie où on va positionner notre zip invisible sur la jambe gauche. Et maintenant, je peux venir surjeter les côtés de mon pantalon et aussi les fourches pour la jambe gauche et également surjeter les côtés et la fourche pour la jambe droite. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons surjeté la fourche de notre pantalon et également le côté. Et maintenant, on peut venir assembler endroit contre endroit, donc endroit face à nous, avec endroit contre endroit de devant par le entrejambe. Hop. N'hésitez pas à mettre plusieurs épingles pour que, si toutefois vous travaillez un tissu fluide ou crêpe comme moi ici, que ça se déforme pas. Et j'épingle également le côté de mon pantalon. Ceci, c'est une jambe droite, donc je vais tout simplement épingler de la taille jusqu'au bas de mon pantalon. Donc, j'ai épinglé ma jambe droite. Et pour la jambe gauche, j'épingle de la même manière le entrejambe ici. Et pour les côtés, j'épingle à partir de mon repère de zip vers le bas. Et je viens piquer à 1 cm du bord. Et je vais venir ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois les jambes elles sont montées. Donc on a cousu entre jambes et les côtés. Donc je suis venue ouvrir au fer à repasser les coutures à l'intérieur de mon pantalon entre les jambes et les côtés. J'ai profité en même temps que quand j'ai repassé mon couture côté de ma jambe gauche pour préformer un petit repli qui va me servir de repère pour poser mon zip invisible. Ça va être beaucoup plus simple. Et également pour ma jambe droite, j'ai tout simplement ouvert au fer à repasser toutes les coutures. Donc j'en ai une jambe gauche qui est sur l'endroit, une jambe droite qui est sur l'envers. Et maintenant, je vais venir tout simplement glisser ma jambe qui est sur l'endroit, donc la jambe gauche, à l'intérieur de mon pantalon pour pouvoir coudre la fourche du pantalon. Donc tout simplement, je viens chercher le milieu de fourche ici avec le milieu de fourche là. Je viens déplacer face à face vraiment les coutures ici entre les jambes. Je vais mettre une épingle. Et je viens répartir ma fourche du dos avec le dos et de devant avec le devant. Et j'épingle. Hop, donc j'obtiens ma fourche qui est épinglée endroit contre endroit et maintenant je peux venir piquer à 1 cm du bord l'ensemble de la fourche et avant de venir ouvrir les coutures au fer pour cette partie arrondie là, je vous conseille vivement d'essayer votre pantalon sur vous parce que si toutefois il faudra faire un petit ajustement reculé de 0,5 pour avoir quelque chose plus
qui vous galbe au niveau du dos, vous pouvez toujours découdre cette partie-là et apporter cet ajustement. Vous pouvez également jouer avec votre pince que vous avez réalisée avant de monter la ceinture. Donc, il va être très important au moment que vous avez terminé de coudre à 1 cm du bord votre fourche, venir essayer votre pantalon sur vous. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons assemblé notre pantalon sur les devants et dos au niveau de la fourche. Donc le plus important, c'est obtenir un très joli croix ici. Donc on se retrouve avec des coutures face à face et ça c'est vraiment le plus important dans le montage du pantalon. J'ai mis des épingles parce que je suis venue ouvrir les coutures au fer car je vais réaliser des points à la main ici pour bien maintenir mes marches ouvertes comme ceci. N'hésitez pas à essayer votre pantalon. Pour ma part, bien sûr, j'ai essayé mon pantalon. Il tombe bien parce que c'est mon 3e pantalon que je suis en train de coudre. Donc, je fais tous les ajustements qu'il fallait entre la diminution des statures pour mon 1,58 m et également au niveau des largeurs. J'ai pas modifié pour ce pantalon que je cousu en taille 38. Mais sachez que vous pouvez toujours réaliser les petites modifications avec une ligne des hanches que vous avez sur les patrons et également la ligne des genoux pour pouvoir modifier les différentes proportions du pantalon en fonction de votre stature. Une fois que nous avons réalisé ceci, notre pantalon il prend la forme, donc on voit déjà notre travail. On va mettre le décolleté et moi je vais réaliser pour mon pantalon ici, je vais réaliser des passants au niveau de la ceinture. Donc on va réaliser les passants et par la suite la ceinture qu'on va venir monter sur ce pantalon. Donc pour les passants, nous avons 4 petits passants, 4 petits rectangles que nous avons découpés dans notre tissu principal. Et pour réaliser un passant, c'est très simple. On va venir plier en deux et on va venir piquer à 1 cm du bord les côtés de notre passant. Je vous conseille vraiment de retracer au feutre lavable votre marge de couture pour que vraiment vos passants ils soient des mêmes largeurs, surtout si vous travaillez les tissus comme moi ici, une crêpe qui peut éventuellement bouger sur les pieds de biche. Donc je vais venir vraiment les écraser au fer et redessiner la même largeur de mes passants sur les 4 passants présents et je viendrai juste les piquer ici au niveau une ligne droite. Je vais diminuer la marge de couture et je vais les retourner sur l'endroit et je vais les surpiquer. Et voici ce que ça donne une fois nos passants ils sont réalisés. Donc on obtient un passant. Moi personnellement j'ai surpiqué pour ce tissu là les bords parce que vu que j'ai déjà surpiqué les rentrées de poche, je me suis dit que ça va être vraiment très joli ensemble de garder la suite du pantalon comme ceci au niveau des passants. Donc pour les passants, vous voyez, j'ai obtenu une tube comme ceci une fois que j'ai cousu comme je vous ai montré précédemment. J'ai écrasé au fer à repasser et tout simplement j'ai dégarni ma marge de couture pour qu'elle soit beaucoup plus petite et je viens surpiquer vraiment les bords de chaque côté pour obtenir quelque chose comme ceci. Une fois que mes 4 passants sont réalisés, je pourrais venir les placer au niveau de mon pantalon. Donc je les place au niveau devant. Donc il faut bien regarder quel côté vous préférez. Alors moi j'en ai toujours la partie en cou, je vais la mettre sur l'envers, donc je vais mettre endroit contre endroit. Hop, je vais aligner mon passant avec la rentrée de poche ici et je vais mettre une épingle. Hop. Et je vais faire la même chose pour ici.
Donc c'est pareil, je vais venir placer endroit contre endroit. Hop. Et j'épingle. En regardant bien que ma poche et mon passant soient alignés. Je tourne mon pantalon sur le dos et je vais réaliser la même chose pour le dos. Et là, ici, je viendrai centrer mon passant entre mes deux pinces. Je trouve que c'est un endroit où, quand on porte une ceinture, c'est bien d'avoir un maintien ici. Donc, hop. Et la même chose de l'autre côté. Maintenant, quand j'ai épinglé mes passants, je vais réaliser un petit point pour maintenir l'ensemble, pour éviter de garder les épingles en place. Donc, je vais réaliser un petit point large qui va me permettre juste de maintenir mes passants. Et voici nos passants sont fixés dans la marge de couture. Maintenant, on peut enlever les épingles. Donc, ça donne ceci. Maintenant, on peut poser notre pantalon de côté et on va s'occuper de la ceinture. Donc, pour la ceinture, vous allez découper la ceinture dos et ceinture devant dans le tissu principal et aussi dans le tissu principal ou dans un autre tissu pour les ceintures intérieures et ceinture extérieure. Du coup, moi, je vais réaliser ma ceinture que je vais poser à l'intérieur de mon pantalon comme mes poches ici en Liberty. Je vais poser en intérieur et celui-là en extérieur. Je vais garder deux types de tissus pour que vous voyez mieux sur le tutoriel l'assemblage de la ceinture. Donc pour la ceinture, il faut se projeter pour se dire que là, nous avons un zip qui va être monté. Donc la partie qui va être à l'intérieur, ici, il faut laisser ouverte. Et la partie qui va être sur le côté droite, il faudra qu'il soit fermé. Donc, hop, je place endroit contre endroit pour la ceinture intérieure, mes deux pièces, et j'épingle le côté qui va se trouver côté droite de ma jambe. Hop. Et je réalise la même chose pour la partie extérieure. Donc, je me projette que celui-là, il va être cousu comme ça. Il va être ouverte, cette partie-là, et cette partie-là va être fermée. Donc, pour cela, je viens tout simplement placer endroit contre endroit, comme ceci. Hop. Et j'épingle. Maintenant, je vais venir piquer les deux ceintures à 1 cm du bord de chaque côté et je vais les ouvrir au fer à repasser ces coutures-là. En plus, sur la ceinture intérieure, celui-là qui va se trouver à l'intérieur du pantalon, je vais venir réaliser un repli de 1 cm sur les bords du bas, sur le bord qui est plus large ici, qui va me permettre après juste réaliser une couture invisible à l'intérieur de mon pantalon quand je vais venir rabattre toutes mes ceintures. On verra ça par la suite. Donc, je viens piquer à 1 cm du bord chaque ceinture. Je ouvre au fer à repasser les coutures et sur la ceinture intérieure, sur la partie la plus large en bas, je viens réaliser un repli de 1 cm. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons repassé et cousu nos deux ceintures. Donc ceinture extérieure, nous avons ouverte au fer à repasser les coutures et sur la ceinture intérieure, j'ai réalisé un repli de 1 cm sur la partie bas de la ceinture. Maintenant que nous avons réalisé ceci, on peut venir assembler la ceinture extérieure au pantalon. Nous allons prendre notre pantalon face à nous, comme ceci. On va venir prendre la ceinture extérieure. Donc, on fait bien attention de bien épingler la partie la plus large, celle qui est en bas. Ici, c'est plus courte, ici, c'est plus longue. Et là, je vais venir placer d'abord les coutures côté avec les côtés.
et je mets une épingle. Donc là, c'est pareil, prenez votre temps de bien épingler cette couture côté pour que votre pantalon soit bien aligné, la ceinture avec la couture côté. Et là, je viens tout simplement répartir l'ensemble sur le devant. Donc là, je viens épingler la partie ici. Si vous travaillez les tissus qui s'étirent comme moi ici, une crêpe, il ne faut pas tirer sur les matières. Faites-les juste accompagner jusqu'à la ceinture. La ceinture, il va permettre de tout stabiliser. Donc, on fait juste venir ici, hop. Donc, la partie des devants, elle est épinglée. Et maintenant, je tourne sur le dos. Et c'est pareil, j'épingle la partie de côté, là où il y aura des zips. Et j'épingle le reste. Donc, hop, on fait juste placer l'ensemble comme ceci. Une fois que j'ai épinglé la ceinture extérieure à mon pantalon, je viens piquer à 1 cm du bord tout le long de ma taille du pantalon. Hop. Et je viens repasser ensemble la couture en dépliant ma ceinture. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la ceinture extérieure au pantalon. Maintenant, on peut venir fixer nos passants. Donc moi, je les soulève vers le haut en fonction, si vous savez si votre ceinture il va être un peu plus large ou pas. Vous pouvez laisser pas trop serré parce que ça va déformer votre ceinture du pantalon. Moi, ce que je fais, que je mets 2 doigts et j'épingle. Comme ça, je sais que ce épaisseur va permettre de passer une ceinture dans le pantalon. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, sans tirer, je passe mes 2 doigts, hop, et je mets une épingle. Et je fais la même chose pour le dos. Hop, et voilà. Une fois que j'ai réalisé cette étape-là, on va venir placer les zips invisibles sur le côté de pantalon. Pour cela, ce qui va être très important à faire, c'est que vous décatisez votre fermeture invisible. Donc pour cela, vous tout simplement, soit vous lavez avec dans votre machine à laver, soit vous passez au fer à repasser sur la haute température, sans bien sûr le fondre, mais quand même il faut décatiser la partie de côté, sinon vous allez avoir une fermeture qui va gondoler sur les côtés. Vous vérifiez si votre fermoir il fonctionne bien avant de le monter. Alors comme vous pouvez voir, pour ma part ici j'en ai un fermoir qui est très long, mais dans la même couleur. Je n'ai pas trouvé du fermeture plus petit, donc je vais tout simplement venir régler ma longueur de fermeture grâce au petit embout en métal qu'on peut venir glisser normalement. Donc voilà, comme ceci. Donc moi je sais que je devrais partir sur une longueur ici à 1 cm du bord, hop, jusqu'au là. Donc je vais la réaliser légèrement plus longue, hop, je vais glisser jusqu'au là. Hop, je les glisse jusqu'au là. Je vais venir
coincer les petits dents qui sont derrière avec une pince. Voilà, maintenant elle ne bouge plus, mon zip. Et je peux venir tout simplement le positionner ici. Donc pour cela, je ouvre mon zip. Je tourne la première partie, endroit contre endroit avec mon bord de mon pantalon. Donc je viens de le placer, hop, ici, endroit contre endroit. Et je viens épingler l'embout en plastique où on s'arrête, mon zip. Je vais les placer à 1 cm plus bas que le début de ma ceinture. Et je mets une épingle. J'ai épinglé mon zip et maintenant je pourrais venir le coudre avec un pied de zip invisible, la première partie côté de mon zip. Donc je vais installer sur ma pied de biche de ma machine à coudre le pied spécial zip, fermeture invisible, et je vais venir placer la première rayure ici sur ma chaînette de mon zip ici, hop, sur la spirale ici. Donc quand je vais venir coudre, je vais légèrement avec mon doigt ouvrir la partie de ma spirale pour que vraiment la piqûre elle s'efface vraiment au plus près de la spirale, et je vais comme ça aller jusqu'au bas. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons piqué notre zip. Donc je suis venue vraiment piquer sous la spirale de mon zip. Ce qui va être important à faire avant de commencer votre étape d'après, ce sera de vérifier si votre zip il s'ouvre et il se ferme. Parce que si vous avez piqué trop près, votre zip, votre corsaire, vous n'allez pas pouvoir monter. Donc là, c'est bon. Hop. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner mon pantalon sur l'envers. Hop. Et là, j'en ai mon zip qui est déjà fermé. Je vais venir le placer face à face ma marge de couture avec mon zip qui est fermé. Ce qui va être important à faire, c'est voilà, prendre le marquage de notre ceinture pour que vraiment la ceinture, elle doit s'arrêter au même moment. C'est-à-dire que quand on va finir coudre, notre ceinture, il se trouve face à face. Donc pour cela, je mets une épingle. Hop. Voilà. J'épingle cette partie-là. Et comme c'est toujours plus difficile à coudre avec des épingles, pour l'autre côté du zip, je vous conseille vivement bâtir cette partie-là. Comme ça, on pourra enlever les épingles et travailler sereinement la pose des zip. Donc moi, je vais prendre un fil et une aiguille et je vais réaliser avec un point large comme ceci, un point bâti
Donc, hop. Et voilà, je peux enlever maintenant mes épingles. Hop. Maintenant, une fois que j'ai bâti mon zip, je peux retourner mon pantalon sur l'endroit pour vérifier bien que ma ceinture, elle va être bien positionnée. Hop, et maintenant, je peux ouvrir mon zip. Et venir piquer l'autre partie en bien prenant en compte que je vais maintenant changer sur ma machine à coudre. Je vais prendre la deuxième rayure de mon pied de pose des zips et je viendrai piquer tout au long ici. Et voici ce que ça donne une fois le zip il est réalisé. Donc maintenant on peut ouvrir notre zip pour nous assurer qu'il se ouvre bien. Et on peut venir tout simplement enlever les fils des bâtis qui nous servaient à fixer les deuxièmes côtés du zip. Voilà, donc notre zip il est placé. Il va vous rester que à réaliser une petite piqûre tout long entre votre zip et votre côté de la jambe. Donc pour cela, moi je me sers d'une pied pour placer les fermetures éclairs, qui est juste un seul pied, et je viens de me placer sur les bords pour pouvoir refermer ensemble. Comme ça, sur l'autre côté, on obtient quelque chose de propre qui ne se ouvre pas ici. Donc, une fois que j'ai réalisé ça, hop, nous avons nos passants qui sont déjà fléchés vers le haut. Et on peut venir placer endroit contre endroit le deuxième ceinture. Donc, ce fois-ci, pour ma part, c'est une ceinture en Liberty. Et je viens la placer endroit contre endroit. Donc, comme pour tout à l'heure, je vais d'abord venir placer ma ceinture sur les côtés. Ici. Hop. Et je viens épingler l'ensemble devant. Donc, prenez votre temps pour bien tout épingler. Donc là, on aura nos petits embouts de nos passants qui vont laisser sortir. On va les couper à la fin. Et une fois que j'ai épinglé ma ceinture, je vais venir piquer à 1 cm du bord tout autour de ma ceinture. Ici, on va passer vraiment avant le début de notre zip ici, exactement en ligne droite. Et je vais découper au ciseau les passants qui dépassent pour enlever l'épaisseur et je vais venir rabattre ma ceinture vers l'intérieur du pantalon. Une fois que vous avez cousu votre ceinture, vous allez venir dégarnir l'angle ici au niveau du zip pour qu'il y ait le moins d'épaisseur et on vient rabattre la ceinture vers l'intérieur du pantalon en pensant bien couvrir la première couture ici. Donc on va venir rabattre comme ça et on va obtenir quelque chose de propre à l'intérieur de notre pantalon. Donc pour ma part, je vais réaliser ici une couture à la main pour obtenir quelque chose encore plus propre. Mais si vous souhaitez, vous pouvez également piquer avec un pied spécial pour réaliser des surpiqûres ici à l'extérieur, en prenant bien attention de bien piquer aussi la partie intérieure, ceinture intérieure du pantalon. Donc pour ma part, je vais réaliser un point à la main pour la ceinture
Et notre pantalon, il prend vraiment la forme. Donc maintenant, ce qui va vous rester à faire au niveau du pantalon en lui-même, c'est réaliser un surjet en bas du pantalon et replier la longueur souhaitée pour votre jambe. Pour ma part, les ourlets, il est prévu des 3 cm, assez longues. Mais je trouve que pour les pantalons qui sont évasés, on a un plus joli tombé quand on garde une certaine platitude au niveau des ourlets. Donc pour ma part, je vais également surjeter ici le bas de mon pantalon et je vais réaliser un seul repli des 3 cm vers l'intérieur du pantalon. Si vous souhaitez, vous pouvez faire un ourlet classique que vous avez l'habitude de faire. Dans ce patron, je vous propose en option réaliser des poches passe-poilées pour pouvoir mettre sur les dos du pantalon. Donc ces poches passe-poilées, ils se présentent comme ceci. Pour ma part, je les thermocollé pour obtenir quelque chose de plus joli au niveau des coutures. Et on va venir placer endroit contre endroit les 2 poches. Et on va épingler. On réalise la même chose de l'autre côté, toujours en miroir. Hop. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord chaque poche. Pour obtenir quelque chose de joli, je vous conseille vivement de retracer votre marge de couture sur chaque poche à rabat. Comme ça, on obtient vraiment 2 poches à rabat exactement pareilles. Par la suite, je vais venir cranter la partie arrondie des poches une fois que j'ai cousu et je vais dégarnir des angles pour pouvoir retourner ma poche sur l'endroit et la repasser. J'ai réalisé les fausses poches à rabat. Donc, une fois que j'ai cousu, j'ai dégarni la marge de couture ici. Et je suis venue aplatir au fer à repasser mes 2 poches. Juste pour la version un peu décorative, vu que sur les devants de mon pantalon, j'ai surpiqué les débuts de poche. Ici, je vais réaliser une surpiqûre également. Cependant, vous n'êtes pas obligé si vous ne souhaitez pas. Et on va venir placer les poches suivant le repère sur le patron. Donc pour cela, vous pouvez prendre avec les mètres la distance à laquelle il est indiqué de placer votre poche à rabat. Vous allez d'abord la placer comme ceci, vers le haut. Et vous allez venir piquer la partie d'eau avec les poches à rabat. Et on va venir pouvoir rabattre ensemble et surpiquer l'ensemble ici pour bien maintenir l'ensemble en place. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la poche. Donc maintenant, on peut la rabattre sur elle-même, venir donner un petit coup de fer repasser ici. Et soit vous venez surpiquer ici à la machine à coudre, soit vous pouvez réaliser les points invisibles ici tout autour avec un bouton pour pouvoir tenir votre poche en place. Donc pour ma part, pour que ça soit bien placé, je vais venir tout simplement surpiquer avec à la machine à coudre cette partie là en prenant bien en compte ici faire les petits points aller-retour pour que ça soit vraiment bien placé au niveau de la poche. Donc une fois que vous avez réalisé les poches à rabat plus les ourlets de bas du pantalon, votre pantalon va être terminé. J'espère que ce tutoriel il vous a bien plu et à très bientôt pour un nouveau modèle chez la Petite Framboise. Très belle journée!